Bonjour mes belles lumières et bienvenue pour voir ce qui nous attend ce mercredi 4 mars 2026. Déjà ce mercredi sera associé à Mercure. Et de quoi nous parle Mercure? Mercure nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit, de communication. Donc il y a quand même quelque chose qui est mis en lumière par rapport à la communication. Un message qui arrive vers nous, c'est nous qui communiquons, qui allons vers les autres. Ce sera associé au 4 qui lui parle de donneurs d'ordre, de grands-parents, de blocage, de restrictions. Du côté positif, on pourrait dire que toutes les choses vont demander plus d'efforts, mais vont être beaucoup plus durables dans le temps. Ce sera extrêmement solide. C'est comme si ça faisait extrêmement longtemps que vous faisiez une demande, que vous faisiez une demande depuis extrêmement longtemps, que ça fait plusieurs fois que vous faites la même demande, que ça a pris du temps, ça vous a demandé de l'énergie, peut-être que vous avez monté un dossier, et si c'est le cas, il y a une réponse positive. Vous avez pu monter un dossier d'AI, un dossier donc d'invalidité, vous avez pu monter un dossier professionnel, vous avez pu monter un dossier, peu importe, un dossier de crédit. Vous voulez peut-être vendre, vous voulez peut-être acheter, peut-être que ça a pris du temps. En fin de compte, tout ce qui a pu vous demander beaucoup d'efforts en ce moment, ces derniers temps, les réponses, les situations vont être extrêmement facilitées ce mercredi. Donc c'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis extrêmement longtemps qui vient toquer enfin à la porte. Nous avions eu la carte de la famille. Si vous avez vu le mot famille, on vous parle d'une équipe, on vous parle de la communauté, on vous parle de l'entraide, on vous parle d'être ensemble. Donc il y a quand même cette idée de pouvoir avancer ensemble, avec la communauté, avec une équipe, avec une famille, mais il y a l'idée d'avoir la même perception des choses, d'être sur le même chemin, de pouvoir compter les uns sur les autres. Et si ce n'est pas le cas dans votre vie, il y a de nouvelles personnes qui arrivent. Et ces personnes-là, c'est vraiment des personnes sur lesquelles vous allez compter. Vous allez pouvoir compter sur eux. Si vous avez vu l'arbre, le tronc d'arbre, on vous parle d'un alignement, d'un ancrage, d'un alignement dans votre vie. Si vous avez vu la maison, ici, là en bas, on vous parle d'une sécurité. Il est peut-être temps de rentrer à la maison. D'ailleurs, en parlant de maison et du confort, hier, j'ai fait une petite amalgame entre nos chéris, hommes ou femmes, et notre canapé. Non que je ne pense que notre autre soit un objet, je pense plutôt que la personne avec qui l'on est, si on la représente comme un canapé, c'est que nous nous y sentons en sécurité. C'est un endroit où nous pouvons nous reposer. C'est un endroit où nous nous sentons bien. D'ailleurs, un canapé dans un salon est indispensable pour pouvoir amener du repos, de la tranquillité, du bien-être, des moments conviviaux. Et bien c'est peut-être un peu comme ça qu'on représente notre conjoint, conjointe. Demandez-vous comment vous représentez votre conjoint, conjointe. Non que le mien, je le présente comme un canapé, mon chéri. Mais on s'est bien compris. Simplement pour remettre l'église au milieu du village. Quand vous pensez quelque chose, quand quelque chose sort de votre bouche, des fois pas réfléchi, mais c'est souvent très spontané, la spontanéité, c'est le cœur qui parle. Essayez d'analyser pour mieux comprendre comment vous percevez les choses ou la vie. Si vous avez vu le couple, là, ici, on vous parle d'un bien-être et d'une tranquillité, vous allez enfin vous sentir beaucoup plus apaisé. Et puis il y a même une construction parce que ce couple ici, vous voyez, il a un bébé dans les mains. Alors peut-être que vous voulez avoir un enfant, mais peut-être que vous voulez construire à deux. Et ce sera possible de construire à deux dans les jours à venir, dans les mois, dans les semaines. Il y a l'idée de trouver quelqu'un qui soit suffisamment complémentaire pour pouvoir vous aligner sur votre chemin de vie et pouvoir construire ensemble. Quelque chose de solide. Si vous avez vu ici, le petit moussaillon là, on vous parle de voyage, donc dans les jours à venir, il se peut que vous deviez prendre la route, peut-être que vous êtes invité à un voyage, peut-être que vous organisez un voyage. En tout cas, la vie va vous proposer, la nouvelle opportunité qui vient à vous, ce que votre psyché va chercher, c'est d'avancer, de bouger, d'aller vers. Si vous avez vu ici les deux personnages, ils sont comme un peu en miroir. Donc on vous dit d'être attentif à ce qui se passe devant vous. Il y a peut-être la solution à un problème qui arrive. Si vous avez vu les deux enfants qui jouent, vous voyez, ils ont un ballon, ils sont en train de jouer. On vous parle de légèreté, de liberté. Il y a quelque chose qui se libère dans vos énergies dans les jours à venir,
ou en tout cas ce mercredi, et vous allez vous sentir beaucoup plus en joie, beaucoup plus animé. Hein, peut-être une bonne nouvelle qui arrive. Ici, si vous avez vu les deux personnages ici, les deux femmes qui discutent, vous avez vu, elles sont ici. La dame avec la robe rouge, pardon, verte, et la dame ici avec la robe grise et le chapeau. Rouge, pourquoi rouge, je ne sais pas. Ça vous parle d'une discussion d'une personne qui vient vers vous, ou vous qui allez vers une personne, mais cette discussion va vous permettre de solutionner un problème ou de trouver une réponse à vos problèmes. Si vous avez vu le personnage ici, grand, et la personne qui est assise là, vous voyez, on vous parle d'être attentif aux personnes qui sont peut-être un petit peu trop autoritaires avec vous et qu'il est peut-être temps de poser un cadre et de donner une limite. Si vous avez vu les deux personnages ici, vous voyez, ces deux personnages qui sont dos à dos, on vous parle peut-être qu'il est temps de se réconcilier après une dispute, il est temps de pardonner, ou faites attention peut-être qu'il y ait de la dispute dans l'air, donc vous êtes prévenus. Prenez votre mal en patience, souvent les gens quand ils arrivent vers vous et qu'ils sont en colère, ça ne sert à rien de jeter de l'huile sur le feu. Hein. Si vous avez vu la verdure, on vous parle d'un alignement, si vous avez vu les petits cœurs ici, tout petits là, ici en bas il y en a partout des petits cœurs rouges, on vous parle d'un message d'amour qui arrive. Si vous avez vu l'encadrement, quelque chose se prépare pour vous. Et si vous avez vu le 9, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Vous êtes en train de repartir, de renaître, de revenir à la vie. Alors, ou parce que vous manquiez d'énergie et qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive, ou alors peut-être parce que les situations vous ont fait un peu chuter moralement et que ça y est, ça se réaligne de nouveau hein, pour vous. Ah non, ça va pas être possible. Alors ça vaut, tout ce que je vous ai dit là, ça vaut pour ce mercredi et ça vaut aussi pour ce jeudi. C'est ce que ça veut nous dire. Et ça c'est ok. Ah, si elle revient une troisième fois, non. Ah, celle-là aussi, elle était belle. Allez, vous allez fermer les yeux, je vais compter jusque 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux, vous me dites ce que vous voyez en premier lieu. Une situation, un mot, un chiffre, un personnage, une couleur, une chose, vous me dites. Allez, c'est parti. Puis si, ferme tes yeux. Allez, 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en premier lieu sur cette carte? Un peu de mal à parler, hein? Bah, disons que j'ai passé une nuit assez mouvementée, moi, avec cette pleine lune, cette éclipse solaire. Et là, beaucoup de cauchemars. Ces cauchemars sont dus à une libération. On libère nos angoisses, on libère notre stress, on libère des craintes, peut-être, certainement même. On en a tous, hein, même si on est bien aligné avec soi-même, on a tous des craintes. 2, 4, 6. Donc on les libère, on est en train de lâcher. Hein. Ils ont été mis en lumière par l'éclipse solaire, il y a 15 jours, et là, c'est mis en lumière par l'éclipse lunaire. 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus. Allez, ces belles énergies pour ce mercredi 4. Qu'est-ce que nous dit le Béline ? Donc merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne, à la commenter, à la liker. Donc merci, merci. Merci à vous. Alors là, ça parle d'indépendance ou ça peut parler de se sentir trahi. Quand on se sent trahi, c'est un sentiment que nous avons qui est propre à nous-mêmes. Mais des fois, on peut se sentir trahi dans une situation où on n'est pas forcément. C'est des fois la perception des choses. Hein. Bon là, peut-être qu'on finit un conflit où on s'est senti trahi. Peut-être qu'on coupe court. On arrête, on stoppe, ou on va discuter avec une personne où on a eu l'impression de cette trahison. On est en train d'apprendre, on est en train d'apprendre de nos erreurs. Alors comment on apprend de nos erreurs? Ben, des fois on se rend compte qu'il ne faut pas tout dire, parce que des personnes des fois s'en servent pour leur propre compte, ou en tout cas à mauvais escient par rapport à vous. Donc il y a une coupure qui va se faire là dans les jours à venir, c'est-à-dire que vous allez couper court à des situations parce que vous avez bien appris d'expériences passées où vous vous êtes senti trahi, où vous avez été trahi. Quoi qu'il en soit, vous avancez plus à l'aise, plus détendu, comme si vous aviez compris un fonctionnement. Ouais, ça transforme la donne.
Ce mercredi, il y a quelque chose qui est mis en lumière, on comprend enfin pourquoi on a pu être trahi, pourquoi on s'est trahi, pourquoi les situations ont été conflictuelles. On découvre, on comprend hein, avec l'intelligence et la découverte, vraiment on comprend ces situations et du coup on les modifie. C'est comme si je laissais toujours le bénéfice du doute à quelqu'un parce que j'aime beaucoup cette personne, mais que je me rends compte que j'ai beau l'aimer de tout mon cœur, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, j'ai beau l'aimer de tout mon cœur, cette personne, cette façon d'être avec moi est extrêmement toxique et me blesse et me touche, mais du coup, je me positionne complètement différemment avec cette personne pour qu'elle n'ait plus la possibilité de me toucher. Il y a un peu cette idée, hein. Ouais, avec beaucoup de sagesse. Donc c'est bien par rapport à la famille. On se rend compte que par rapport à une situation, ça peut être un enfant. On a un enfant qui est piquant, on a un enfant qui est conflictuel et qui aime être dans ce conflit. Et du coup, on accepte que cet enfant soit comme ça et on prend du recul par rapport à cet enfant. Pourquoi on prend du recul par rapport à cet enfant? Pour deux choses. La première, c'est pour ne pas être blessé, arrêter d'être blessé. Et la deuxième, c'est aussi pour lui faire comprendre que sa façon d'agir, ça peut être un parent proche aussi, hein, sa façon d'agir le dessert. Donc si vous posez un cadre et vous dites stop, non seulement ça va lui permettre d'arrêter et de ne plus vous blesser, mais en plus ça va lui servir à lui parce que lui va comprendre, et donc ça sert à la communauté, que sa façon d'agir ne peut que le desservir par rapport aux autres. Et que si vous lui donnez le bénéfice du doute et vous acceptez cette situation, parce que vous l'aimez profondément, bah, d'autres personnes qui ne l'aiment pas forcément profondément pourraient lui en vouloir ou lui créer des problèmes. Il y a un peu cette idée de mettre un cadre et de donner une limite à des personnes là. Mais ça, c'est chouette, hein, c'est bien, c'est bien. Ça nous parle aussi de s'affirmer. C'est pas parce que je t'aime que je peux tout accepter. J'ai un cadre, j'ai des limites, tu dois aussi les respecter. Si tu ne me respectes pas, alors on ne peut pas continuer dans cette communication, on ne peut pas continuer dans ce rapport-là. Il faut changer le rapport à l'autre. Et des fois s'éloigner. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi 4, s'il vous plaît, mars 2026? Je sais que c'est pas facile, surtout quand ça touche des personnes qu'on aime. Je sais que c'est très, très, très difficile hein, quand ça touche des personnes qu'on aime. Mais on ne peut pas les aimer plus que l'on s'aime. Pourquoi? Parce que si on ne s'aime pas suffisamment, ça les dessert. Puis l'amour, il n'est pas conditionné. C'est pas à partir du moment où je te pose une limite, tu vas plus m'aimer. Si l'amour est conditionné, dans ce cas-là, c'est pas vraiment de l'amour. Parce que l'amour, il est censé être inconditionnel. C'est-à-dire, je te pose mes limites, c'est pas pour ça que tu m'aimes plus. C'est parce que tu dois respecter ma limite, comme moi je te respecte. Et c'est sain pour tout le monde. C'est à partir de là qu'on arrive à trouver, qu'on va vers ce bonheur. Hein. À partir du moment où on arrive à poser cette limite, hein. Ouais. Même l'abondance, hein. Quel que soit le secteur dans lequel on veut travailler, il faut d'abord s'y respecter. Parce que si on se respecte, ce secteur-là va nous respecter. Si moi je me respecte, professionnellement parlant, on va me respecter. Pourquoi? Parce que j'ai un cadre. Si je me respecte, au niveau de la famille, au niveau des amours et au niveau de mes amis, ils vont aussi me respecter. Pourquoi? Parce que je fixe un cadre. Il n'y a pas besoin qu'il soit rigide. Le cadre, il peut être un peu amovible, tu vois. Mais il faut quand même qu'il soit là. Parce que sinon, tu donnes ça et on te mange gentiment. Et toi, ça te blesse. D'accord? Alors que le cadre, tu peux le donner ici et puis un peu l'agrandir. On peut être souple. On ne demande pas de la rigidité. Hein. Donc là, il y a, pour ce mercredi 4, il y a vraiment comme le fait de se délester. Donc cette pleine lune, vraiment, vraiment, elle nous aide à libérer, à se détacher, à lâcher quelque chose. D'accord? C'est ce qui va nous permettre de transformer les situations. C'est ce qui va nous permettre de trouver des solutions. C'est ce qui va nous permettre une harmonisation. Ici, là, c'est le compromis. Si on veut trouver des solutions, si on veut trouver des solutions et des partenaires adéquats, il faut qu'on change notre façon de faire, il faut qu'on libère. Il faut qu'on libère notre passé, il faut qu'on libère nos angoisses, il faut qu'on libère nos peurs, afin de pouvoir aller vers ces nouveaux ajustements, cette nouvelle collaboration, cette nouvelle confiance que l'on peut faire aux autres aussi. Hein. C'est pas en restant sur des peurs, on va transformer cette situation à partir du moment où on va libérer le passé.
c'est-à-dire toutes les trahisons, tous les chagrins, toutes les déceptions. Et ça veut dire je recommence à faire confiance, je recommence à faire confiance en la vie, en personne autour de moi. Il y a vraiment pour certaines personnes des guérisons et des libérations énergétiques vraiment très très fortes ces prochains jours. C'est peut-être pour ça que vous êtes perturbés, c'est peut-être pour ça que vous passez des nuits compliquées, parce que quand on libère un karma, comme on libère en ce moment des karmas, parce que en 2026, c'est vraiment ça, c'est le renouveau, c'est le commencement, c'est le début. Mais pour débuter quelque chose, il faut que tout soit clôturé, il faut qu'il y ait la place pour faire rentrer autre chose. Il faut qu'on tourne la page de ce chapitre et qu'on le finisse afin de réouvrir quelque chose. Donc il faut libérer, il faut lâcher. Ici, ça part d'une élévation, une construction, il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc peut-être tu veux acheter quelque chose, peut-être tu veux construire, peut-être tu veux mettre en place quelque chose de différent. Et on te dit, c'est bon, tu as le feu vert là. Avec l'énergie masculine, c'est l'action, tu avances. Donc ou tu es aidé par un homme dans cette situation, ou vraiment il y a une action qui se met pour pouvoir construire. Oh, c'est très harmonieux. Tu vas vers cette harmonie, tu vas vers ce bien-être. Ouais. Il y a vraiment l'idée qu'on te propose des personnes sur ton chemin qui vont vraiment t'aider, mais c'est comme une évidence. Des personnes qui arrivent, avec qui tu vas collaborer, avec qui tu vas avancer, et ça va être fluide, ça va être bien, tu vas trouver des sacrés partenaires là, dans les prochains jours. Sois bien attentif. Ici, on parle d'une protection. Tu es protégé. Tu es protégé, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Et peut-être que des fois, tu ne le vois pas. Peut-être que des fois, tu te sens abandonné. Peut-être que des fois, tu te sens seul et on te dit tu n'es pas seul. Tes guides, tes anges, et puis plein d'autres de ta famille qui sont partis trop tôt, sont là et t'aident et te protègent, même si tu ne le vois pas dans la matière. Oui, tu passes en ce moment une période difficile où tu as passé cette période difficile. Cette période difficile, c'est un désert. C'est un désert où tu n'es pas nourri. C'est un désert où il y a de la tristesse, où il y a du chagrin, où en tout cas les choses ne bougent pas, n'avancent pas. Et on te dit que tu es en train de libérer ce désert pour aller vers cette joie, pour aller vers ce bonheur, pour aller vers cette union. Il y a un petit peu cette idée. Excusez-moi, il y avait un petit peu de bruit dehors, donc j'ai coupé. Donc tu vas vraiment vers cette libération, tu vas vraiment vers cette joie. On t'y guide en fait, on te dit, suis ta bonne étoile, fais-toi confiance. On t'amène pour sortir de ce désert. On t'amène de nouvelles personnes, mais aussi des nouvelles situations. Plus de joie, plus de bonheur, quelque chose à fêter. Le bouchon de champagne, il est là. Si tu n'aimes pas le champagne, une bouteille de vin, peu importe, ça va très bien aussi. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 4 mars 2026. Ce mercredi, il y a vraiment possibilité, si tu as besoin de trouver des solutions, d'aller, vas-y, prends des rendez-vous. Prends des rendez-vous et actionne. C'est vraiment quelque chose que tu vas semer maintenant, que tu vas pouvoir récolter. Donc, si tu comptais trouver un nouveau job, c'est le moment de poser tes CV. Si tu voulais acheter une maison, ou il est peut-être temps de déposer des dossiers de demande de prêt, de choses comme ça, de prendre rendez-vous avec des banques. Si tu voulais te libérer ou soigner quelque chose chez toi, il est temps de prendre rendez-vous avec des thérapeutes, avec des médecins. Si tu voulais changer tes énergies, il est peut-être temps aujourd'hui de commencer à regarder comment tu pourrais mieux t'alimenter ou faire un peu plus de sport ou bouger un peu plus. En fait, tous les régimes, il n'y a aucun régime qui marche. C'est pas du sport intensif qui va marcher. Ce qui va marcher et qui dure dans la longueur et qui permet de pouvoir garder un équilibre au niveau de la santé et énergétique, c'est les petits changements. Des changements que tu vois pas forcément. Par exemple, si tu aimes le pain, maintenant commence à acheter du pain sans gluten. Ok, tout doucement, tu changes. Ou alors si tu as l'habitude d'acheter du beurre, et puis que tu sais que toi le beurre, c'est plutôt quelque chose qui ne te correspond pas trop parce que tu stockes du beurre, achète plutôt du beurre végétal. Par exemple, si tu sais que tu adores la crème et que tu veux des crèmes, tu prends des crèmes sans lactose. Si par exemple tu adores le fromage, change par exemple ton fromage, prends plutôt, on sait que les deux fromages les moins caloriques, c'est la cancoyote, je crois, je connais pas, mais voilà. Et puis la mozzarella, donc prends plutôt de la mozzarella râpée ou achète de la mozzarella et mange un peu de mozzarella par rapport à manger un autre fromage.
Et tout ça, que tu mets dans ton frigo, c'est journalier, donc du coup tu prends l'habitude et c'est des petites choses qui vont changer comme ça, qui vont faire que ton corps va changer. Si tu amènes trop de calories dans ton corps, change des petites choses au niveau de ces calories, mais des petites choses qui vont pas avoir un grand impact, ne fais pas un grand régime, ça sert à rien. D'accord? Si tu as l'habitude de boire des jus de fruits à la place de boire de l'eau, eh ben commence à prendre des sirops sans sucre. Ou alors, pourquoi pas, si tu aimes, moi je sais que j'adore, je prends de l'eau et puis je mets un petit peu de jus de citron dedans. 2-3 gouttes. Ça met de l'arôme dans mon eau. Et puis du coup, j'ai pas l'impression de boire que de l'eau. Et puis bah, je me sens bien. Et du coup, bah, tout ça cumulé, donc tu changes ça pendant une semaine, 15 jours, le temps de t'habituer. Généralement, c'est 21 jours, mais 15 jours. Puis tu changes chaque jour un petit truc de ton alimentation. Si tu prends l'habitude d'acheter des plats tout prêts parce que bah, c'est plus facile pour toi, parce que tu n'as pas forcément le temps, et ben tu te dis, le samedi, je fais une grande course, j'achète que des produits frais, et le samedi, tu ne fais que ça, tu fais à manger, tu mets tout au congèle. Et puis tous les jours, tu sors ton plat. Donc du coup, tu n'as plus de plats industriels qui sont trop gras, trop sucrés, trop salés. Et du coup, tu vas te sentir que mieux énergétiquement parlant. Et il y a moins d'agents conservateurs, d'accord? Parce que ça aussi, il ne faut pas rêver, ça tue et ça mange nos énergies. Tout ce qui est agents conservateurs, tout ce qui est pesticides, tout ce qui est trop de sucre, c'est pas bon. Par contre, les bons gras, comme les poissons gras, le thon, le saumon, sont des poissons gras, c'est très bon. Le beurre pour l'oméga 3, c'est bon aussi. L'huile d'olive, c'est bon, d'accord? Mais toujours en raisonnable. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je devais te le dire, mais je devais te le dire. Si tu veux changer quelque chose dans ta vie, en tout cas, cette pleine lune t'y aide. Hein. Surtout que c'est une pleine lune avec cette éclipse. Et cette éclipse permet de fermer. Hein. Donc, fermer un pan de ta vie où tu mangeais tes émotions avec des choses trop sucrées, trop grasses, ou que tu bougeais très peu. Et bien, à la place de prendre l'ascenseur, tu décides à partir d'aujourd'hui que tu prendras les escaliers. Alors, c'est un petit effort parce que peut-être que tu n'as pas d'escalier chez toi puis que tu vas monter qu'une fois par semaine. Mais cette montée-là, normalement, tu la faisais pas. Et puis, si tu es en escalier chez toi, c'est super parce que tous les jours, tu vas prendre les escaliers. Et tous les jours, ce petit effort qui te demande de 5-10 minutes va t'amener un vrai bien-être et puis un reboost au niveau de ton gain d'énergie, mais musculaire aussi. Tous ces petits changements accumulés chaque jour vont faire de toi que d'ici un an, tu ne te reconnaîtras plus. Parce qu'énergétiquement, tu auras une énergie qui sera beaucoup plus punchy, puissante. Et ton corps ne peut s'en sentir que bien. Hein. Ici, on te dit qu'il y a une protection. Tu es protégé. Donc, n'aie pas peur de changer de chemin. N'aie pas peur d'aller vers ta destinée. Il y a une opportunité là qui arrive à toi qui te permet de changer complètement ton chemin et surtout d'aller vers quelque chose qui t'est destiné. Mais il ne va pas falloir avoir peur. Il faut que tu te dises que dans tous les cas, tu es protégé. Ici, on parle d'un compromis. Donc, il y a une association, une collaboration, il y a un compromis. Tu trouves des solutions. Ici, se serre la main. Hein. En plus, là, il y a un équilibre. Donc, c'est un équilibre retrouvé. Si financièrement, c'était compliqué, peut-être qu'on va t'aider à trouver un équilibre financier. Si amoureusement, c'était compliqué, peut-être que tu vas trouver des solutions pour mieux te comprendre, mieux t'entendre avec ton conjoint. En tout cas, ici, on te dit c'est un retour. C'est un retour au mieux-être, c'est un retour à la collaboration parce que tu t'es distancé ou peut-être que tu prends la route là pour aller vers quelque chose qui te convient mieux. Avec cette association et cette collaboration, vraiment, vraiment, tu vas vers du mieux. C'est plutôt pas mal. Ici, encore une fois, ça parle du retour. Il y a un retour. Un retour au mieux-être. Un retour d'une situation, un retour à la chance. Si tu avais l'impression que la chance t'avait laissé tomber, on te dit, ça y est, ça repart, c'est le retour. C'est le retour à cette chance, c'est le retour à toi-même, c'est le retour au bien-être. Là, le féminin, c'est la bienveillance, c'est la douceur, c'est l'harmonie, c'est le bien vivre ensemble, c'est la communication, mais c'est aussi la communauté, c'est l'entraide. Il y a un retour à ça pour toi. Hein. Moi, c'est plutôt pas mal, mes belles lumières. Allez, on va regarder maintenant quelles sont les énergies d'amour pour ce mercredi 4 mars 2026 pour les célibataires. On va direct. Les énergies d'amour pour les couples pour ce mardi 4 mars 2026. Ok. Et puis, les énergies d'amour pour les liens compliqués pour ce mercredi 4 mars 2026. Allez, pour les liens compliqués, désolé, les enfants sont sortis. Ils sont encore en train de crier. Mais bon, on a presque fini la vidéo, donc ça va. Pour les célibataires, on te parle d'une ruse. Prudence.
Ne tombe pas dans le piège. Il y a un test qui arrive pour toi. Hein. Peut-être qu'on va te proposer des personnes qui ne te correspondent pas pour voir si tu es OK pour dire non. Ça ne me correspond pas. Et non pas, je prends parce que je suis seule. Je prends parce que je me sens seule. Je prends pour combler un vide. Non, cette personne ne me convient pas. J'ai mis les grosses lignes de ce qui était juste pour moi. Je ne la prends pas dans ma vie. Ici, oh, pour les couples, eh ben, superficialité. Ouais. Donc ce mercredi, on te dit il y a peut-être quelque chose de superficiel, mais il est temps de le passer ou de le dépasser. C'est-à-dire qu'il est peut-être temps d'être authentique pour toi, envers les autres, ou peut-être que tu vas remarquer que ton conjoint, ta conjointe, ton mari, ta femme, a un côté un peu superficiel. Et puis te dire, bah, c'est pas grave, parce qu'il n'y a personne de parfait. Possible. Ici, pour les liens compliqués, on te parle d'une épreuve. L'épreuve, c'est la tierce personne. C'est une personne qui influence mal ou toi ou la personne face à toi. Donc, c'est une réelle épreuve. On est tous testés là. Hein. Il y a un test amoureux qui est là ce mercredi, que tu sois célibataire, en couple ou dans un lien compliqué, il y a un test qui arrive pour voir si tu es capable d'accepter les situations et si tu es capable de poser un cadre. Pour tous les couples où il y a de la superficialité, il va peut-être aussi falloir mettre un cadre et dire que dans cette situation, tu n'es pas d'accord. Et ça va être juste pour toi. Allez, on va regarder maintenant les messages de notre mère nature, les messages de Gaïa pour ce mercredi 4, s'il vous plaît, mars 2026. Hop, allez, on va avoir yin et yang, il y a un équilibre retrouvé, harmonie et équilibre. Hein. Regardez comme elle est belle cette carte, comme elle se sent bien, comme ce personnage se sent bien. Le yin et le yang, hein. Papillon, transformation de nos énergies. Quel va être l'archange qui nous accompagne et quel va être son message pour ce mercredi, s'il vous plaît, 4 mars 2026. S'il vous plaît, le message et l'archange. Hop, eh ben, ils sont deux à vouloir nous accompagner. On va avoir le soleil et l'amant. On va avoir l'archange Raphaël et l'archange Uriel. L'archange Raphaël qui nous met pour choisir « Écoute ton cœur ». Engagement profondément émotionnel, le pouvoir de l'amour. Ok, écoute ton cœur. Est-ce que cette personne, elle te convient ou pas, hein? Le soleil avec l'archange Uriel, la vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Il est temps de trouver une solution, mes belles lumières. C'est plutôt pas mal. Allez, on va prendre les conseils de nos guides, de nos anges. J'ai encore fait une longue vidéo, désolée. Je suis pipelette en ce moment. Ça fait 2-3 vidéos là. Je suis très pipelette. J'ai plein de choses à vous dire, mais j'entends tellement de choses. Je ressens tellement de choses en ce moment. Allez, nous avons vision. Seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement compte. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Passé. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust, comment pourrait-il en être autrement? Et la dernière, ce sera humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau mercredi 4 mars 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.